Une bande d'amis d'enfance décide d'aller camper à Poé pour fêter leur retour en Calédonie après leurs études. Johan est le seul à avoir le permis de conduire, donc forcément, il se fait squatter sa petite voiture par Enzo, Anaïs et Amy. Les voilà donc partis en direction de Bourail. Il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. Bref, tout va bien. En passant devant les campings payants, ils regardent tous avec envie les terrains, en mode « Pouah, quand on aura des sous, on ira au camping payant, ça a l'air trop stylé le spot, mais eux, ah ouais, pas de pièces. » Donc, camping sauvage. Maintenant, l'heure est venue de trouver une place. C'est en pleine semaine, l'hiver, donc clairement, ils sont seuls au monde. La petite voiture déambule pour trouver un endroit où installer leur tente et soudain THE spot. Ils installent leur camp vers 16h30 et Enzo part chercher du bois pour le feu. La soirée se déroule comme une soirée de camping ordinaire. Des délires, de la musique, Non, pas d'alcool. Ils buvaient que du jus. Les heures passent, il est 21h et voulant profiter de la journée du lendemain, les 4 amis décident d'aller se coucher. Quelques heures après l'extinction du feu, Johan est réveillé par un cri strident. Il s'assoit, mort de peur et tend l'oreille, et entend encore ce cri glaçant. Un long frisson lui parcourt le dos. Courageux mais pas téméraire, il lance un « Chut, c'est qui fait du bruit là ?» Et là, un silence pesant s'installe. 2 minutes après, il sort de sa tente et voit ses potes debout et mortifiés. Ils se regardent sans parler et tendent l'oreille. Le silence se rompt par un nouveau cri. Les amis se regardent de nouveau et décident de se séparer pour voir ce qu'il se passe. C'est peut-être une personne en danger. Chacun part de son côté. Johan et Amy partent vers la brousse et Enzo et Anaïs vers la plage. Le groupe parti vers la brousse commence leur recherche et tente d'appeler la personne en détresse, mais personne ne répond. Soudain, de nouveau ce cri, mais beaucoup plus lointain cette fois, et en direction de la plage. Ils se mettent à courir pour rejoindre les autres. Après quelques secondes, ils aperçoivent leurs amis et leur demandent s'ils ont trouvé d'où venait ce cri. Anaïs et Enzo répondent qu'ils n'ont vu personne. Clairement, tout le monde a super peur, et Amy décide d'appeler la police. Après plusieurs tentatives, ils se rendent compte qu'aucun réseau n'est disponible. Pas de chance. Un silence pesant s'installe. Il est presque minuit, les amis se regardent dans le blanc des yeux, et Johan prend la décision de défaire le camp et de partir au plus vite. Si ça se trouve, c'est un fou qui court sur la plage tout nu, on sait pas. Bref, les tentes sont pliées à la tôle, les glacières empilées sur les affaires jetées en vrac dans le coffre. Johan démarre la voiture et ils repartent. Bel engin, j'imagine même pas l'ambiance dans la voiture. Les 4 amis repartent en pleine nuit et ne sont pas prêts de refaire un camping avant longtemps. Ben, je pense.